coup, on est à la gare routière de Riyad. Et quelle histoire. Il y a Ouais. du monde, il y a du bruit. C'est... C'est un microcosme. C'est très vivant, c'est très agité, c'est pas du tout organisé. On n'est pas trop sûr de si on est au bon endroit, s'il va y avoir notre bus, si on va partir à l'heure. C'est vrai que le bus pour l'instant n'est pas affiché. Enfin, notre destination n'est pas affichée en tout cas. On verra. Et on part pour une aventure parce que on se rend compte qu'en fait, dans cette région du monde, le voyage en transport en commun, c'est pas du tout quelque chose de courant. Et on Ou s'est... alors pour les travailleurs. Ouais, ou pour les Parce travailleurs, que ce qu'on exact. voit en tout cas autour de nous, ça a l'air d'être beaucoup des travailleurs. Ouais, pas de touristes, hein, ça a pas l'air très... Non, ni pas vraiment de locaux en fait. Hein. Du coup, on va voir. Normalement, on a 14 heures de bus. Environ. Ouais, ça va être long, hein. Ouais. Et bah du coup, on va vous prendre avec nous pour ça. On espère que notre bus va arriver. Comme vous pouvez le voir, on est dans un bus. Est-ce qu'on est dans le bus? On verra bien, prendre le bon bus. En tout cas, il y a grave de la place, on est bien à l'aise. On a découvert qu'on avait peut-être dit des bêtises dans une vidéo précédente parce que là, on nous a installés dans un coin dans la partie famille parce qu'on est ensemble, on est en couple. Et à l'arrière, je crois que c'est des hommes seuls. Donc effectivement, il y a peut-être une séparation dans les transports en commun encore. Et on va partir, on va vous dire la destination seulement à la fin, si on arrive au bon endroit. Parce que comme ça, si on arrive au mauvais endroit, on fera genre que c'est normal, c'était volontaire. On part dans 40 minutes normalement. On va voir. Et apparemment, il y a du wifi. Hein. Il est 16h10. Le bus devait partir à 16h30. Est-ce qu'on est dans le bon bus, carrément? Ah, j'espère. On a demandé quand même 3-4 fois. Et après, En fait, genre, ça me tue parce que c'est tellement peu indiqué qu'on demande à tout le monde. Et tout le monde est là genre, oui, oui, c'est juste, c'est juste. Mais comment faire confiance alors qu'il y a zéro indication et que ça n'a pas l'air très bien organisé? bah, surtout que moi je suis allé voir 2-3 fois les panneaux d'indication, comme dans un aéroport quoi. Et à aucun moment c'est marqué notre destination. Du coup on sait pas trop. Est-ce que peut-être en fait c'est pas le terminus? Mais je crois pas, j'ai pas vu d'autres pays qui allaient dans la direction dont on va. Bah moi j'espère surtout qu'on va pas dans un pays où il y a besoin d'un visa, hein, parce que alors du coup là on va pas trop embêter. Si c'est que le visa ton problème, j'ai quand même vu plusieurs destinations qui indiquaient le Yémen. Hein. Je préfère avoir un problème de visa que d'arriver dans un pays en guerre civile. Mais bon, Madre mia. Ben question de priorité. ouais. Mais du coup vous voyez on s'est installé, on a les ordis, on va travailler un peu. Ouais. C'est de faire passer le temps, hein, parce que 14 heures c'est long. 14 heures si on est dans le bon. Et si ça se passe bien à la douane, quoi. Ça fait pas une demi-heure qu'on est parti. Marie, elle a déjà en même temps faim et en même temps envie de vomir. C'est horrible. Mais je crois que la faim va prendre le dessus quand même. Ça risque d'être long. Hein. S'il reste 13h30 et qu'elle veut déjà vomir. Bah, et genre je suis la seule à avoir mangé. T'as sorti un paquet de cookies? Oui, moi aussi. Mais du coup, on a pris nos précautions, on a acheté plein de choses à manger. Rien de très sain. Et au moins on aura assez à manger. Et en plus, le petit trick qu'on a fait, c'est que comme on est des gros radins, alors, on voyage en budget. On doit tenir hein, sur la durée. Dans notre logement d'hier, on avait un mini-bar tout inclus, tout offert. Du coup, il se pourrait qu'on ait récupéré quelques... On l'a pas vidé. On aurait pu. C'est vrai. On se dit que ce serait un petit peu trop évident si on vidait tout. Donc on a juste récupéré certains éléments importants. Des petits chocolats, des petits biscuits. Moi j'aimerais revenir sur le choix du transport en bus. Pourquoi on se déplace en bus Alors tout le monde, quand on le dit, nous regarde avec des grands yeux. Ouais, sans genre là. Ah, traveling on a budget. En vrai, c'est même pas. Les vols étaient pas tant chers, mais. C'était revenu, je crois, 80 € de plus. Ouais. Franchement, ça va. Enfin, c'était pas ça qui nous a motivés le plus. C'est vraiment une notion d'environnement parce qu'on sait que déjà qu'on voyage énormément, donc c'est pas hyper sustainable. On essaye de réduire notre empreinte au maximum. Mais du coup, bah là, il y avait un bus. On a le choix entre un bus et un avion. Bon, bah, on prend le bus. Bon, à savoir qu'on est 6 dedans, donc je sais pas à quel point c'est mieux niveau empreinte carbone, mais on fait ce qu'on peut, quoi. Une bonne conscience. C'est de nouveau nous. On s'ennuie.
Un peu, beaucoup. 1h30. C'est long. Bon, du coup, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit room tour. Du coup, là, on a la petite table, le bureau, table, salle à manger, salle de bain, à peu près tout. Ensuite, franchement, on va pas se mentir, il y a pas mal de place, donc ça c'est cool. Hein. Ça fait plaisir, surtout comme on est grand. Plus de place que dans un avion. Moi, je suis bien. On peut reculer un petit peu le siège en plus, donc ça c'est cool. Ouais, moi pas encore. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que là, on a des prises, parce que sinon ça aurait été super compliqué. Hier, on avait un dôme avec une piscine privative. Là, on a à peu près rien de privatif. Effectivement. En même temps, transport public, hein. C'est dans le nom, quoi. Il n'y a pas de wifi, il y a un symbole de wifi, il n'y a pas de wifi. Oh là là, ces jeunes et leur connectivité, là. C'est difficile, hein. Ouais, en plus, les paysages sont un petit peu monotones. On va faire quelques images, c'est pas très... dans une heure prochaine. Ouais. Franchement, c'est tout à plus mal, hein. Effectivement, c'est pas dingue. En plus, j'ai lu sur internet que la frontière était genre à minuit. Donc le top. Sachant qu'on va arriver, je crois, vers 5h, 5h30 du matin. Il y a déjà un gars qui n'est pas en règle dans notre bus, il n'a pas de visa. Donc ça annonce. Apparemment, on sait pas trop si ça s'est réglé cette affaire. Je crois que ça va être problématique à la frontière. Ouais, on vous tiendra au courant plus tard. Hein. Je sais pas trop ce qu'il y aura à raconter, mais on trouvera bien quelque chose à faire. Moi j'ai espoir qu'à un moment ça se transforme en une grosse soirée qui nous mette de la musique et qu'on commence à. On est 6. Il se passe des choses vraiment bizarres dans ce bus. Déjà là, on s'est arrêté au bord de la route. Bon, le chauffeur voulait aller aux toilettes, ok, fine. Mais en plus, genre, il s'est juste arrêté, il avait un sac en plastique qu'il a donné, il a ouvert la porte, il a donné à quelqu'un dehors, et après on est reparti comme si de rien n'était. Mais en sortant des toilettes, il a été ouvrir un peu, il y a des escaliers, puis il y a une sorte de truc tout noir. Il l'a soulevé, puis il y avait quelqu'un qui était un peu accroupi comme ça. C'est hyper bizarre. Et en fait, c'est le gars qu'on pense être le deuxième chauffeur. Sauf que déjà avant, on a passé un checkpoint. Et le deuxième chauffeur, au lieu d'être assis tout devant avec l'autre chauffeur, il est remonté, il s'est caché derrière les rideaux. C'est hyper bizarre. Et on se demande s'il est vraiment en règle. Ouais, c'est hyper chelou. On est pas près d'arriver. Hein. On est en train de faire une énième pause. J'ai l'impression qu'on s'est arrêté genre toutes les 45 minutes. Mais voilà. C'est long. C'est long. Ça fait 4 heures déjà. On a eu le temps de refaire le monde, de travailler un peu. Moi, je suis en train d'écrire. Karim, il regarde un film. 2 films. Un film et j'ai monté 2 vidéos. Et il a monté 2 vidéos, du coup. Ouais. Moi, j'ai essayé de dormir parce que je me suis dit, vu qu'on arrive à 5h du matin, je vais essayer de décaler ma nuit, mais j'arrive pas parce que il fait des freinages tellement brusques que je me dis que si je suis couchée et qu'il freine brusquement et que je passe sous la table et que ma tête elle cogne le truc en métal et que je meurs, bah c'est vraiment une mort nulle. Du coup, je dors pas. On a fait une petite pause, enfin on est en train de faire une petite pause de 30 minutes avant de passer la douane. On est vraiment, genre on a fait 2 minutes devant la douane et j'étais là genre, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est juste quand on fait une petite pause, ils ont arrêté à une aire avec les restaurants, etc. Bon, nous, on est resté autour du bus. Trop peur qu'ils partent sans nous. Et je suis trop fatiguée, c'est impossible de trouver une position pour dormir. Il roule comme un chauffard, vraiment, genre, on va le dingue. Ah. Et du coup, en sortant, on a vu que, en fait, le monsieur n'était pas clandestin et c'est juste sa soute pour dormir. Quand son collègue conduit et comme ça ils peuvent se reposer. Oups, on a jugé trop vite. Par contre, je sais pas comment il fait pour dormir parce que ça secoue tellement. Moi, j'avais la nausée à un moment en étant couchée. Il est 2h15. C'est pas possible, 1h15 ici. On a 1 heure de plus. Ok, on a passé les 2 douanes, donc sortie et entrée. Ça s'est bien passé, comme une lettre à la poste, il n'y a pas grand monde. On est 5 dans le bus, donc ça va super vite. Et bah, plus que, je sais pas, 4-5 heures de route encore, du coup, maintenant. Aucune idée.
de 14 heures plus tard, on est arrivé à notre destination. On n'a pas eu de gros problèmes, si ce n'est la longueur du trajet. 14 heures, c'est super long. On a le temps de faire Genève-Los Angeles, easy. Genève-Touloum, je pense. Dubaï-Melbourne. C'était genre 16 heures. Non, franchement, c'était beaucoup trop long. On n'a pas très bien dormi, on n'a pas beaucoup dormi. On va aller carburer au café jusqu'à ce qu'on ait accès à notre chambre. Mais on est arrivé et on vous révèle ça. Attention, on est à Dubaï. Alors, c'est pas notre destination de prédilection, mais on est là parce que moi, j'ai jamais vu. Donc, là, je me dis, tant qu'à faire, on est dans le coin, autant y passer. Et on a surtout prévu de faire un road trip dans les Émirats. Et du coup, forcément, vous commencez à nous connaître. On va pas aller visiter les trucs un peu bling-bling, un peu clichés de Dubaï. On va aller essayer de trouver des endroits un peu plus cachés, un peu plus typiques. Et surtout, on va faire un road trip dans les Émirats. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour rien louper de tout ça. Abonnez-vous, activez les petites notifications et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt!